En 2023, la Chine a enregistré sa croissance la plus faible depuis 3 décennies, en dehors de la période de Covid, alors qu'une crise immobilière et des incertitudes fragilisent la reprise de la deuxième puissance mondiale. Le géant asiatique, pénalisé par 3 années de restrictions sanitaires contre le Covid, a levé ses mesures fin 2022, ce qui a largement permis à son économie de repartir en début d'année dernière. Mais le rebond s'est essoufflé et bute sur plusieurs obstacles dont une confiance morose des ménages et des entreprises, qui pénalise la consommation. Une crise inédite dans l'immobilier, un chômage record des jeunes et le ralentissement mondial grippent également des moteurs traditionnels de la croissance chinoise. Dans ce contexte, le pays a malgré tout vu en 2023 son produit intérieur brut, PIB, croître sur un an de 5,2%, a annoncé mercredi le Bureau national des statistiques, BNS. Ce rythme, qui ferait bien des envieux dans la plupart des grandes économies, n'en reste pas moins le plus faible pour la Chine depuis 1990, 3,9%, hors période de Covid. Un groupe d'économistes interrogés par l'AFP avait anticipé lundi ce taux de croissance, plus 5,2%, un chiffre que le Premier ministre chinois Li Qiang a confirmé mardi au Forum de Davos, Suisse. En revanche, entre le troisième et quatrième trimestre, comparaison plus fidèle de la conjoncture, le rythme est bien plus modeste, plus 1%. Reprise décevante. L'an dernier, la Chine a connu la reprise la plus décevante imaginable. Mais c'est néanmoins une reprise, relève l'analyste Shehzad Qazi, du cabinet d'études China Beige Book, soulignant toutefois qu'un soutien plus robuste à l'activité sera nécessaire en 2024. En 2023, promouvoir le développement de l'économie a été une tâche ardue, a admis devant la presse un responsable du BNS, Kang Yi. En décembre, les ventes au détail, indicateur clé de la consommation des ménages, ont ainsi ralenti, plus 7,4% sur un an, après une nette accélération en novembre, plus 10,1%. Des analystes sondés par l'agence Bloomberg tablaient sur un rythme plus rapide, plus 8%. De son côté, la production industrielle a légèrement accéléré en décembre, plus 6,8% sur un an, après une hausse de 6,6% un mois plus tôt. Quant au taux de chômage, il a légèrement augmenté en décembre à 5,1%, contre 5% en novembre. Ce chiffre dresse toutefois un tableau incomplet de la conjoncture, car il n'est calculé que pour les seuls travailleurs urbains. Il exclut de fait des millions de travailleurs migrants des zones rurales, une population davantage vulnérable au ralentissement économique et dont la situation est aggravée par la crise de l'immobilier.